Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde tourmenté par les incertitudes et les épreuves, certains d'entre nous se trouvent appelés à un destin plus grand, un rôle divin qui transcende l'individualité et se dirige vers un service plus vaste. Mais comment savons-nous si nous sommes les élus d'Allah, destinés à illuminer le chemin de la vérité pour les autres? Ce n'est pas une question de position sociale ou de renommée, mais une question de cœur et de soumission. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ce que cela signifie d'être un élu d'Allah, un guide spirituel prêt à sacrifier pour la vérité, à répondre à l'appel divin et à servir le bien-être des autres. Êtes-vous prêt à découvrir votre propre rôle dans cette mission divine? Restez avec nous pour ce voyage spirituel profond. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un j'aime serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Les signes d'Allah, une conscience éveillée. Il y a des moments dans la vie où tout semble suspendu, où l'on ressent une présence bienveillante et immense qui guide nos pas. C'est dans ces instants de silence, dans ces creux du quotidien, que l'on perçoit la lumière divine. Allah, dans sa sagesse infinie, se manifeste dans les plus petites choses de la vie, offrant des signes à ceux qui ont l'âme éveillée. Ces signes, invisibles aux yeux de beaucoup, ne sont pas toujours flagrants. Ils peuvent se révéler sous forme de pensées soudaines, de rencontres fortuites ou de moments de paix inexplicables. Mais pour ceux qui sont élus par Allah, ces signes sont une invitation claire, une invitation à élever leur âme et à réaliser leur mission divine. La question qui se pose alors est, comment reconnaissons-nous ces signes? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne que l'âme, lorsqu'elle est guidée par la lumière de la foi, commence à voir là où d'autres ne perçoivent rien. Dans un hadith profond, il dit: l'homme a été créé dans l'état d'ignorance, et c'est par la lumière de la foi qu'il se réveille. Cette lumière est celle qui éclaire les ténèbres de nos vies, celle qui révèle la vérité dans l'obscurité de nos doutes et de nos peurs. L'éveil spirituel n'est pas un simple acte de connaissance, c'est un éveil du cœur. Il nous connecte à une sagesse profonde, un appel divin que seule une âme pure peut entendre. Les élus, ceux qui sont bénis par la proximité d'Allah, peuvent discerner ces signes avec clarté. Ils n'ont pas besoin de preuves visibles, leur cœur est un récepteur sensible au murmure d'Allah. Ces signes peuvent se manifester à travers des événements simples, comme une brise apaisante ou la lumière du matin, mais ils ne sont jamais insignifiants. Ils sont des rappels de notre mission sur Terre, des messages subtils mais puissants qui nous indiquent que l'heure est venue. Dans le Coran, Allah dit: nous avons certes créé l'homme dans la meilleure forme. Sourate At-Tin, verset 4. Ces paroles sont un rappel fondamental, l'âme humaine, à sa naissance, est pure et noble. Elle possède un potentiel infini de foi et de dévotion. La mission divine est inscrite dans la nature même de l'être humain. Cependant, c'est la lumière de la foi qui réveille cette essence divine, qui guide l'âme vers sa vraie mission. Pour ceux qui sont élus, ces signes ne sont pas seulement des appels à la prière ou à l'adoration. Ils sont des invitations à vivre une vie pleine de sens, à offrir de l'amour, de la compassion et de la lumière à ceux qui en ont besoin. Un exemple vivant de ce phénomène est l'histoire d'un homme ayant traversé une période difficile de sa vie. Il vivait dans un monde matérialiste où tout semblait avoir un prix. Un jour, alors qu'il se tenait face à l'immensité de l'océan, quelque chose d'étrange se produisit. Il observa les vagues s'écrasant sur le rivage, et au cœur de cette scène apparemment ordinaire, il aperçut un reflet lumineux dans l'eau. Ce reflet n'était pas simplement un jeu de lumière, mais une sensation de paix intense qui envahit son cœur, un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une lumière divine dans un moment de solitude. Il se rendit compte que ce reflet n'était pas un accident, c'était un signe d'Allah, un message lui indiquant que son chemin de vie devait changer. Il devait commencer un voyage spirituel, un chemin de dévotion, d'amour pour Allah et de service aux autres.
Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà vécu des moments où quelque chose semblait vous guider? Des signes qui ne sont pas d'une évidence flagrante, mais que vous avez ressentis au plus profond de vous. Comment avez-vous réagi à ces signes? Les avez-vous ignorés, ou avez-vous pris le temps de les comprendre, de les méditer et de vous y laisser guider? Ce sont ces moments d'éveil qui marquent le commencement d'une transformation spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre toujours des signes. Ces signes sont des invitations à nous réveiller, à prendre conscience de notre vrai but, à suivre la voie qu'il a tracée pour nous. Ceux qui sont élus par Allah, qui ont reçu la lumière de la foi, sauront reconnaître ces moments, ces signes silencieux mais puissants, et sauront y répondre avec humilité et gratitude. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Avez-vous discerné les signes d'Allah dans votre vie, aussi subtils soient-ils? Peut-être que votre heure est venue. Peut-être que, tout comme cet homme devant la mer, vous êtes appelé à un chemin nouveau, un chemin de lumière, de foi et de dévouement. Dites dans la section des commentaires, Allah est grand. Le test de la foi, la soumission totale à Allah. Lorsque les signes d'Allah se manifestent dans nos vies, l'appel est clair et fort. Cependant, il n'est pas toujours facile de répondre à cet appel avec confiance et tranquillité. L'un des plus grands défis pour les élus d'Allah est de se soumettre totalement à sa volonté, même lorsque le monde autour de nous semble plongé dans l'obscurité et l'incertitude. Il arrive parfois que la vie nous place face à des épreuves lourdes, des situations où la douleur et le doute envahissent notre cœur. C'est dans ces moments-là que la foi véritable se teste, lorsque la soumission à la volonté d'Allah devient la clé pour surmonter les tempêtes intérieures. La question qui se pose alors est, sommes-nous prêts à accepter tout ce qui nous est envoyé, même dans la souffrance et l'incertitude? Sommes-nous capables de laisser tomber nos résistances et de confier notre sort entièrement à Allah, même lorsque les ténèbres semblent plus présentes que la lumière? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la foi ne se mesure pas seulement dans les moments de joie et de facilité, mais aussi dans les périodes de difficulté. Il a dit: le croyant est celui qui, lorsqu'il est frappé par un malheur, dit, nous appartenons à Allah, et à lui nous retournons. Sahih al-Bukhari. Ces paroles sont un rappel puissant de ce qu'est la véritable foi, un engagement à accepter la volonté divine, même lorsque la souffrance frappe. Le croyant ne se laisse pas submerger par la douleur, mais trouve la paix dans l'acceptation et la confiance en Allah. C'est dans ces moments d'épreuve qu'il peut vraiment expérimenter la proximité d'Allah, en se soumettant pleinement à lui. Le test de la foi réside dans notre capacité à accepter les épreuves tout en maintenant une confiance totale dans la sagesse divine. C'est un chemin qui demande patience, humilité et une foi profonde dans le plan parfait qu'Allah a tracé pour nous. La soumission n'est pas simplement un acte de dire oui à Allah, c'est un acte de cœur, un lâcher-prise intérieur, un abandon des désirs égoïstes au profit de la volonté divine. Ce chemin peut sembler ardu, mais c'est à travers cette soumission totale que l'âme devient pure et prête à accomplir de grandes choses. Chaque épreuve devient ainsi une opportunité d'affiner la foi, de purifier le cœur et de renforcer la connexion avec Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ces versets nous montrent que la patience et la prière sont les clés pour surmonter les épreuves. Ce n'est pas un simple appel à la passivité, mais un appel à l'action spirituelle et intérieure. Lorsque nous nous tournons vers Allah dans nos moments de souffrance, en cherchant du réconfort dans la prière et en développant notre patience, nous nous ouvrons à la sagesse infinie d'Allah. Dans ces moments de vulnérabilité, Allah nous tend la main et nous guide, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le sens de notre épreuve. Un exemple frappant de cette soumission totale peut être vu dans l'histoire d'un jeune homme qui, après avoir perdu son emploi, s'est retrouvé face à une crise de direction dans sa vie. L'amertume et la frustration l'envahissaient, et le doute s'immisçait dans son cœur. Il se demandait comment Allah pouvait lui imposer une telle épreuve alors qu'il avait toujours travaillé dur et mené une vie droite.
Cependant, après un moment de réflexion profonde, il prit une décision essentielle, se soumettre pleinement à la volonté d'Allah. Il se tourna vers la prière et chercha du réconfort dans la patience. Il pria sincèrement, demandant à Allah de lui accorder la sagesse et la direction. Peu de temps après, une opportunité divine se présenta à lui, une opportunité bien plus grande et plus gratifiante que ce qu'il avait perdu. L'épreuve, bien qu'incompréhensible au début, se transforma en un moyen de purification et de préparation pour une bénédiction encore plus grande. Cette histoire nous rappelle que, dans la soumission totale à la volonté d'Allah, se cache une grande sagesse. L'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, peut être la clé pour ouvrir une porte encore plus grande. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous envoie jamais une épreuve sans une issue pleine de bénédictions. C'est à travers cette soumission que le cœur se purifie et que l'âme se prépare à recevoir des récompenses infinies. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à vous soumettre totalement à la volonté d'Allah, même dans l'incertitude et la souffrance? Pouvez-vous voir dans chaque épreuve une occasion de renforcer votre foi et de purifier votre cœur? Ou bien résistez-vous à l'appel divin, en cherchant à comprendre chaque détail avant de lâcher prise? La soumission totale est un chemin difficile, mais c'est celui qui mène à la paix intérieure, à la lumière divine et aux plus grandes bénédictions. Le chemin de la noblesse, devenir le roi élu. Les élus d'Allah, ceux qui sont appelés à incarner un leadership spirituel véritable, doivent comprendre avant tout la profondeur de leur responsabilité divine. Être un roi élu ne se limite pas à porter une couronne d'or ou à exercer un pouvoir temporel sur des royaumes terrestres. Cela va bien au-delà. Il s'agit d'incarner une noblesse de caractère, une noblesse de dévouement à Allah et à l'humanité. Cela implique de mener une vie imprégnée d'humilité, de compassion et d'un service constant envers les autres, guidé par la lumière de la foi. Le véritable roi élu ne se contente pas de gouverner des terres et des sujets. Il commence par régner sur lui-même. En effet, la première étape dans le chemin de la noblesse spirituelle est la maîtrise de l'ego. Comment un élu peut-il diriger autrui s'il n'a pas d'abord su régner sur son propre cœur et sur ses désirs? La véritable noblesse vient de la capacité à rester humble et dévoué, à servir sans attendre de récompense, et à trouver la satisfaction dans l'agrément d'Allah plutôt que dans la reconnaissance des autres. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Sourate Al-Hujura, verset 13. Cette citation nous montre clairement que la noblesse aux yeux d'Allah ne se mesure pas à l'apparence, à la richesse ou au statut social, mais à la piété et à la pureté de l'âme. Celui qui cherche à plaire à Allah, qui se soumet à sa volonté et qui fait preuve de droiture et de sincérité dans ses actions, est celui qui se distingue comme étant véritablement noble. La noblesse spirituelle ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se libérer de l'arrogance, à se soumettre totalement à Allah et à servir les autres avec sincérité. La quête du roi élu est donc une quête intérieure. Ce n'est pas une couronne de métal que l'on recherche, mais une couronne spirituelle forgée dans l'humilité, la patience et la piété. Un élu, un roi aux yeux d'Allah, est celui qui inspire par son comportement, par son intégrité et par sa sagesse. Il guide non pas par la force ou la peur, mais par l'exemple, par une lumière qui émane de son cœur purifié et de ses actions justes. Son royaume n'est pas un royaume matériel, mais un royaume spirituel, un royaume de lumière et de guidance qui touche les cœurs de ceux qui l'entourent. Un exemple frappant de cette noblesse peut être vu dans l'histoire d'un imam humble, connu non pas pour ses richesses ou son pouvoir, mais pour sa piété et sa bienveillance envers les autres. Cet imam ne possédait pas de palais, ni d'armée, mais son cœur était rempli d'amour pour Allah et pour l'humanité. Un jour, un homme riche vint le voir et lui demanda: « Comment peux-tu être un roi alors que tu ne possèdes rien ?» L'imam sourit et répondit: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon pouvoir réside dans ma foi, et ma richesse se trouve dans mon cœur, car Allah est mon véritable roi. » Cette réponse toucha profondément le riche homme, qui réalisa alors que la véritable royauté ne réside pas dans l'accumulation des biens matériels, mais dans la proximité avec Allah et la noblesse du caractère.
Le roi élu est donc celui qui comprend que la grandeur ne se mesure pas à la possession de trônes et de palais, mais à la capacité à éclairer les cœurs et à guider les âmes vers la vérité. Dans le Coran, Allah nous rappelle: nous avons certes honoré les fils d'Adam, sourate, verset 70. Chaque être humain porte en lui un potentiel divin, une capacité à s'élever vers la lumière et à embrasser son rôle d'élu. Mais cette noblesse ne s'acquiert pas par la naissance ou par le pouvoir, elle se mérite par la sincérité, la patience et la piété. Alors, chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à embrasser votre véritable noblesse? Êtes-vous prêts à devenir des rois et reines dans le royaume spirituel d'Allah, en vivant avec droiture, humilité et foi? Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, sachez que c'est un signe d'Allah. Répondez avec conviction et laissez la lumière de la foi guider votre chemin. Dites dans les commentaires, Allahu Akbar pour affirmer votre engagement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.